Marie-Josée, bonjour. Bonjour Christophe. On va parler de location immobilière tout à l'heure, mais auparavant, question très personnelle, très intrusive. Est-ce que vous cuisinez? Oui. 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 Avec des plantes aromatiques ou pas? Ah bah évidemment. Ah ouais, alors là vous allez être gâtés. Hein. Je vous allez vois. être gâtés. Karine Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre horticultrice. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté coco. Si vous la laissez 3 minutes, on écoute 3 minutes. Hein. C'est pas grave, il ne faudra pas me dire après qu'on s'est mis dans la nuit et qu'on reste jusqu'à la question pour un champion. Tant pis pour vous les amis. Bon, les plantes aromatiques, c'est un ensemble de plantes qu'on utilise dans la cuisine, mais pas seulement. Oui, on peut également les utiliser pour les huiles essentielles. On les utilise aussi au jardin pour éloigner les insectes. Donc elles ont plusieurs fonctions. Donc c'est vrai qu'elles sont très intéressantes et souvent méconnues. Parce que c'est vrai qu'à part le persil et la ciboulette et le basilic un petit peu, sinon c'est vrai qu'on a tendance à oublier un petit peu les autres qui ont tout à fait leur utilité dans toute la cuisine. On les aime pour leur parfum, on les aime pour leur goût, on les aime pour leurs fleurs que l'on peut fait. consommer, pour leurs feuilles aussi évidemment. Pour leurs graines parfois également. même pour leurs graines et leurs racines dans quelques cas. Alors, vous avez fait une sélection pour nous. Oui. Le plateau a verdi de plaisir grâce à vous et ça c'est à chaque fois super bien. On va commencer par le persil, bon basique. Voilà, pour commencer par un petit basique. Donc là, je vous ai amené un persil, c'est un géant d'Italie. Donc c'est un persil plat, parce qu'effectivement, il existe aussi le persil frisé. Donc au niveau gustatif, honnêtement, c'est vraiment le persil, le géant d'Italie, qui a le plus de goût. Donc vraiment, il est très bien. Donc vous pouvez faire un semi-direct, c'est-à-dire en place, hein, en terre, ou alors effectivement acheter vos petits plants. Et là, ça se met en plein soleil, en jardinière. Plein soleil. Voilà, plein soleil, en jardinière ou en pleine terre. Il n'y a aucun problème. Le persil frisé, c'est vraiment pour la déco. Hein. Ça n'a aucun C'est goût, pour la aucun déco, intérêt. effectivement. C'est Ok. joli, mais c'est pour la déco. Basique, persil plat, toujours pour la cuisine. Exactement. En plus, on peut le faire sécher. À la fin de la saison, ça marche super bien. Bonne astuce, Oui, ça, j'aurais une Marie-Josée, petite vous qui aimez astuce pour cuisiner. toutes les aromatiques. Bah, d'ailleurs. là, c'est pareil, ça se congèle super bien. C'est la ciboulette? Alors la ciboulette, un grand classique. Alors la ciboulette, ce qu'il ne faut pas hésiter à faire, c'est ne pas prélever une seule tige. C'est-à-dire que quand vous coupez la ciboulette, c'est vraiment la sectionner vraiment au fur et à mesure pour qu'elle remonte vraiment C'est-à-dire régulièrement. là, en fait, on C'est-à-dire voit... que là, par exemple, si on devait prélever, alors là, elle est toute jeune, hein, elle a vraiment Ouais. été semée il y a à peu On près prend une un petite mois. touffe. Voilà, on prend une touffe et on la sectionne vraiment relativement court. D'accord, on ne Il prend faut pas pas qu'un laisser- cheveu voilà, d'ange, on on prend prend pas- voilà. la petite touffe qui va bien avec. Voilà, pour que ça Quelle est reparte. les cheveux? On dirait des cheveux d'ange, un peu. Oui, tout à fait. Donc là, Alors, quelle est la différence entre ciboule et ciboulette? alors la ciboule, la voilà. Alors la ciboule, en fait, elle se comporte un peu plus comme un petit oignon blanc, c'est-à-dire qu'on va plus prélever une tige, on le voit la différence, Ah. elle c'est beaucoup plus gros, et du coup quand on va prélever, on va vraiment prélever la totalité, et le bas de la tige va se comporter un petit peu comme un oignon. On aura un petit peu plus de goût, on aura Un peu plus fort. un peu plus de consistance. Donc, ciboulette, on ramasse la petite touffe. Voilà. Ciboule, on prend la On peut tige. prendre une tige à l'unité comme ça. C'est joli, là. Je ne sais pas si on arrive à bien voir, mais différence. Benoît qui est face à moi, il y a des petites graines qui sont en train de pousser, là, les petites graines Eh bien, noires. en fait, on voit qu'en bout de tige, on voit les petites graines noires, Ouais. là. Ça, c'est la graine, en fait. Hein. C'est quand on a semé. Et Ça en se fait, mange, elle est ça toujours... aussi Ah ben, on peut tout à fait le manger, Ok. on peut tout à fait le consommer. Alors, je vous ai amené une petite curiosité. Je l'ai amené comme ça parce que je voulais qu'on voit vraiment le côté plat. Donc, ça s'appelle de la ciboule de Chine. Donc, c'est ou appelée également ciboule ail. Donc, elle se comporte exactement pas. comme la ciboulette ou comme la ciboule au niveau du comportement dans le jardin. Elle pousse en touffe. Par contre, elle fleurit blanc. La différence, elle est là. Donc, c'est assez joli au jardin. Les abeilles Vous connaissiez l'adorent. Marie-Josée, ça ou pas? Non. Vous voulez goûter? Et Oui. du coup, c'est très, très bon parce que ça a vraiment un goût assez prononcé d'ail. Alors moi, je suis allergique à l'ail, donc j'ose pas, mais vous êtes ma goûteuse. D'accord. Mais c'est super sympa. Moi, Alors vraiment, je trouve que ça a beaucoup de goût. Oui, ça a un goût d'ail. Ouais, j'essaye mais quand même. Pas Allez. très fort. Non, c'est pas C'est pas très prononcé. prononcé. Un petit peu plus fort, effectivement, Voilà. que ciboule C'est un ou petit peu ciboulette. différent. Ah, le petit goût d'ail. Et puis le côté... Mais alors, le- dis donc, on peut les puis le- confondre avec de l'herbe, ça, non? Un peu. Ouais, un petit peu. Un petit Et puis peu le quand côté même. plat, je trouvais très intéressant en cuisine. Ouais. C'est Alors, ça, assez par exemple, sympa. ça dans des tagliatelles, au Tout à dernier fait. moment, par exemple. C'est super sympa. Plat, je me disais que ça pouvait... non, Oui, ouais. très bien, très très Ok. bien. Ensuite, on y va sur la la menthe. menthe. Alors la menthe, on va commencer. Alors celle-là, je l'aime bien parce que Pourquoi c'est une menthe verte et elle est spécialement faite pour le mojito. C'est vraiment la menthe verte à mojito.
Eh ben, alors là, comment Alors vous dire? là. Bon, bah là, c'est pour ça qu'on l'aime, Karine. Hein, Oui, si vous moi, voulez, j'adore cette si vous la menthe. cherchez, elle est au bar à Honnêtement, Morito. Elle est très prononcée. Alors, c'est une menthe qui est issue de bouture, c'est-à-dire qu'on ne peut la voir que en la multipliant, en la coupant Alors, et en est-ce faisant qu'on des pince bébés pareil? plants. Voilà, on pince pareil. Là, genre, vous avez, souvent on prend les feuilles, Voilà, faut ça pincer. ne repousse pas. En fait, on Voilà. pince le bout comme ça, Voilà. ce qui fait qu'il va y avoir 2 départs ici. Et après ça, j'en fais Et pas, bah, après, je le ça va mange. s'étoffer et du coup, on peut la garder. On Ça, continue. elle a un nom spécial, cette menthe? Pas forcément. C'est la menthe à morito. La menthe à morito à consommer avec modération, Menthe évidemment. verte, en fait. Je l'ai dit, on peut faire des moritos sans alcool. Donc là, j'ai amené de la menthe poivrée, donc là, issue de semis, donc à goûter. La feuille n'est c'est- pas du tout, on Et dirait, la elle est feuille plus n'est pas du lisse. tout la même. Alors Hein? attention, elle va pousser, là elle est encore toute jeune. Donc quand elle va pousser, elle va ressembler un peu plus à cette menthe-là. Par contre, elle a le dessous un petit peu plus rouge une fois qu'elle est un peu plus poussée. Donc la menthe, petit conseil, c'est très invasif au jardin. Ça se comporte vraiment avec un système racinaire qui est traçant. Donc le conseil, soit vous la maintenez en pot, soit vous la mettez au jardin. Et en la mettant au jardin, vous la mettez dans un pot. Vous prenez un grand pot en terre et vous la plantez dans le jardin comme ça. Je continue avec la menthe panachée, très Oh, intéressante. c'est beau ça. Parce qu'elle est très, très douce, donc c'est très joli en cuisine parce qu'au niveau de l'agrément c'est sympa. Et elle est assez parfumée même ne serait-ce qu'au toucher. Ah, c'est un peu plus fort. Hein. C'est différent. un peu plus rugueux. Enfin, Oui, c'est ça. hein. Elle tient bien en Ah, moi, bouche. j'en prends plus avec le Oui, nez qu'avec tout à une fait. pelle. Le parfum, c'est. Alors, la menthe panachée, ça n'a rien à voir avec la bière. Non. Non, parce que c'est une question de Christelle, notre ingénieur du son, qui a tenu à garder l'anonymat. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Ok, alors, quoi d'autre? Alors, Le thym. on Ah, va- le thym, j'adore. Alors ça. On va continuer alors avec le romarin et Ah, le le thym. romarin, si vous Alors, le voulez. romarin. Alors là, je vous ai amené, je me suis fait plaisir, je vous ai amené un romarin petit, donc qui va pousser, pareil, toujours même système, on prélève. Donc le romarin, il faut vraiment le mettre dans un endroit sec. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas un endroit où vous ayez une cuvette, il faut vraiment le mettre dans un endroit où il va Où l'eau pouvoir ne être drainé. stagne Voilà, pas, où où ça c'est va un être sol drainé. drainant. Voilà. Et alors, les fleurs, Les là. fleurs sont absolument Ça, magnifiques. sur des petites côtes d'agneau. C'est Oh, c'est super. trop bon. Exactement, dans Les petites une fleurs. marinade. Même, Vraiment, le alors, un autre romarin, il truc. faut l'utiliser pour tout. Et au dernier moment, vous faites griller un poulet au four, vous soulevez la peau et vous mettez les fleurs de romarin dessous. Oh, C'est alors là, excellent. je vous dis. Excellent, excellent. On continue avec le thym. Alors, le J'aime thym. bien manger. Le thym, alors là, le thym vulgaris. Alors ça, c'est le thym classique, hein, vraiment le thym qu'on trouve partout. Il existe, mais Énormément de variétés. au énormément de niveau du variétés. thym. Moi, j'aime bien le thym rampant. Oui, Parce alors, que ça, c'est très utile, en ça fait. fait des bordures. Ouais, exactement. Donc c'est très intéressant. Par contre, le thym, petit conseil, n'hésitez surtout pas à le tailler, à le rabattre et à le tenir. Ça, Parce c'est ce qu'on qu'on a- voit sur la on a récolte des tendance, voilà. aromatiques, là. Et vraiment, c'est presque à la serpe, à la racine. Hein. C'est ça, parce que quand on a tendance à les laisser pousser, en fait, ça va monter à fleur et en fait, ça va s'étioler et le pied va s'écarter. Et il va sécher. Et il va sécher Il fait plus de au feuilles centre. après, c'est mort. Il va sécher au centre. Ouais. Alors que là, on le voit bien, les aromatiques sont coupés régulièrement, recépés. Donc, du coup, la plante est toujours compacte et jolie. Donc, n'hésitez surtout pas. Thym citron. Juste un truc. Ah, le thym citron. Ah oui, alors ça, Alors ça, pour les tisanes, pour les c'est tisanes, c'est excellent. Ou super avec bien. du poisson. Moi, je l'aime beaucoup avec Ouais, du pas poisson. mal, pas mal. On voit la différence du thym. C'est pas les mêmes tiges. Alors, c'est- le thym citron est un petit peu plus fragile au gel. Il faut faire Celui-là attention. Oui. Donc on l'abrite le long d'un mur, Oui, par il exemple. faudrait mieux le mettre un petit peu abrité. Ah oui. Marie-Josée, goûtez ça. Ah oui. Ah, ça, c'est citronné. Juste un truc. Le thym, on peut le couper comme ça pour le reproduire ou pas? Parce que moi, j'ai plein de thym qui se... Avec Oui. du marcotage, là, ça En fait fait, des il se petites... marcotte. Donc, faut attendre, faut bien surveiller, regarder que la c'est bon, hein. marcotte C'est est bien, soit bien, Ça, c'est soit super bien bon, le thym partie. citronné, là. On va continuer avec la sauge, parce que la sauge est souvent oubliée. Alors, c'est Avec du les lapin. abeilles l'adorent. Moi, j'adore les pâtes à la sauge, c'est-à-dire que vous faites des tagliatelles, vous mettez un petit peu de crème fraîche et vous coupez de la sauge finement au dernier moment. C'est super bon. Ouais, Alors, ça la sent sauge, bon. excellent, ça fleurit bleu, c'est très Ouais. intéressant au jardin. Et là, une petite curiosité. Alors, faut toucher et Ça puis essayer de ressemble à- sentir. Faut Ah, sentir. Très bien. Faut qu'on accélère un Froisser, petit on peu, va mais... accélérer un petit peu, sinon on va pas toutes les voir. Oh, ça, c'est curieux. Ah, c'est curieux, on va faire goûter. C'est quoi? Froisser, c'est de la sauge ananas. Donc Ça a très goût intéressante d'ananas. pour les Incroyable, desserts. ça a goût d'ananas. Je continue avec la coriandre. Ouais. Oui, c'est Alors bon, la d'ananas. coriandre, ce qui est intéressant,
Ah, on est dans l'ananas là. Impressionnant. Coriandre, les plats Vraiment dans asiatiques, l'ananas. orientaux. Alors, voilà, tous les plats asiatiques. Moi, j'adore la coriandre, ça se marie très très bien avec tout. On L'estragon. continue avec l'estragon. Alors l'estragon, faut y Partout, aller. Hein. dans le Pareil. cornichon, tout est bon. Même l'estragon. L'estragon, il faut vraiment l'utiliser. C'est vraiment une plante aromatique intéressante. Et la petite astuce, c'est que quand vous avez toutes ces plantes au jardin, n'hésitez pas à couper des gros bouquets, les couper finement, les mettre dans un pot un petit peu hermétique au congélateur et les utiliser dans toutes vos marinades. C'est super intéressant. Très On bien. continue Avec avec quoi le laurier sauce. Ah bah oui, ça, c'est souvent très oublié. classique, hein. Ça, c'est classique. Il faut en avoir chez soi. C'est Ouais. vraiment Et un attention essentiel. à ne pas en mettre trop. Oui, Ça peut parce être que dangereux oui, pour la santé, pour tout le à coup. fait. Faire attention. Je continue avec une plante méconnue qui est la sarriette. On va le confondre avec du thym, hein, la sarriette. Alors voilà. Par contre, moi, ce que je trouve intéressant chez la sarriette, c'est que c'est un joli mélange entre le romarin, le thym, l'estragon. Ça, Je trouve j'aime bien. qu'elle est excellente, la sarriette. Vraiment, elle a et même comportement que le thym. Ouh, Il faut qu'est-ce pas que- hésiter à la tailler. C'est très fort. En plus, elle est en repousse. Oh, c'est pas bon. Alors, après, une petite curiosité. Je donne un brin, il faut le froisser. Ah. Christophe. Oh, c'est pas bon. hein. Ah, mais non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est quoi? Alors, avant de le goûter, il faut froisser, il faut sentir. C'est quoi? Cerfeuil. Alors non, c'est du céleri Il y a du vivace. céleri. Céleri. Alors le céleri vivace, pour les gens qui n'aiment pas trop le céleri, je trouve que c'est quand même assez intéressant d'avoir ça au jardin parce que ça permet d'en mettre dans les soupes. Moi, j'aime bien. Alors là, devant, continue. cette plante-là, elle est magique. C'est de la mélisse. Oui. On peut la confondre souvent avec la citronnelle parce que quand on frotte Ou les avec des feuilles comme orties. ça, ouais, eh ben, Mais ça par sent contre- vraiment le citron. Alors on là, peut en cuisiner. tisane. Ouais. En tisane, c'est excellent. Il y a aussi autre chose, on froisse les feuilles comme ça, on en met derrière les oreilles ou Et on au évite creux du tous les poignet, et comme ça évite les moustiques. C'est Ça, sur un balcon, vous n'avez ça. pas de moustiques. Vous frottez comme ça les feuilles, derrière l'oreille, sent au très creux, fort. au creux du poignet, et c'est nickel. Alors là, ma petite Annette, j'adore. Ah, Je bah, trouve que l'Annette. c'est génial. L'Annette, on peut vraiment en mettre sur tous les poissons, surtout, principalement, mais c'est vrai que c'est très intéressant. On va continuer avec l'oseille, mignon, hein. souvent méconnue. Alors moi, l'oseille, que ce soit en omelette, Ça que mange ce les soit dans arêtes. oui, que ce soit dans les sauces, mélangé avec des épinards, c'est absolument excellent. Ça donne une petite pointe d'acidité, c'est génial. L'oseille, il faut surtout pas l'oublier. Bon. Et ça fait de très belles Allez, bordures. on avance. L'origan. On va finir avec l'origan. Ouais. L'origan, moi je le connais sec. Oui, alors souvent Sur il les est présenté pizzas, sec, par exemple. mais par contre il est très intéressant comme une aromatique classique. On voit quand même le basilic. Là, vous venez, ouais, le Allez. basilic, avec toujours cette astuce, vous savez, quand vous voulez que ça repousse, Alors. vous ne prenez pas feuille par feuille, mais Non. vous pincez. On pince pour Et que du coup, ça fait ramifie. voilà. Alors le basilic, Clac il à va très l'intérieur très comme bien ça, en pot. et on là, prend la partie comme ça. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il va très très bien en pot. Et c'est vrai que là, je vous ai amené du basilic pourpre qui est un petit peu plus poivré que le basilic classique. Donc vraiment, le basilic, c'est à utiliser dans toutes les cuisines. Et on parle- termine par ça. Par la bourrache. Ouais. La bourrache, alors là, elle n'est pas en fleurs, ça fleurit bleu, ça attire les abeilles. Très intéressant, la bourrache pour la fleur qui se mange en salade et la feuille qui se mange en soupe. Ah oui. Oui, très bien. La à fleur de mélanger en bourrache, soupe. c'est très très C'est beau très, et très ça vaut bon. très Et cher. C'est très joli. Donc si vous en avez dans le jardin, gardez-la. Gardez-le.